Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors, aujourd'hui, là, nous sommes à environ 36 heures de la pleine lune. Et cette pleine lune, elle est très particulière. Bon, déjà, elle a la particularité d'être la pleine lune la plus proche de l'équinoxe. Et vous savez que l'équinoxe, c'est le moment de bascule des énergies du yang vers le yin, c'est-à-dire que c'est l'équinoxe, c'est le moment où le jour et la nuit sont totalement en équilibre et où on va inexorablement, qu'on le veuille ou non, basculer du côté du rallongement des temps d'obscurité avec les nuits qui sont de plus en plus longues, qui nous amènent à la profondeur de l'hiver. Et là, on est donc très très proche, puisque ça va être aux alentours du 21-22 septembre, l'équinoxe, on est très proche de cet équinoxe. Donc, il y a déjà cette coloration très particulière qui est donnée à la pleine lune, qui est l'équilibre qui va basculer au profit d'aller explorer les obscurités profondes. Ça, c'est le premier point. Après, cette pleine lune, elle est quand même assez particulière aussi au niveau des astres. C'est-à-dire que la lune, elle est associée à Neptune et aux lunes noires, c'est-à-dire que l'accent est fortement mis sur aller et tout ça en poisson, c'est-à-dire que l'accent est fortement mis sur aller explorer les profondeurs, descendre dans les abysses, les noirceurs qui n'ont jamais été explorées et aller porter de la lumière dans cette zone. Mais avec une connotation très forte, grâce à Neptune et aux lunes noires, une connotation très forte de compassion, d'empathie, d'être tourné vers l'autre, d'avoir le sentiment d'appartenir à un tout et d'être relié à tous les vivants autour de nous. C'est vraiment très très présent là si on veut bien se mettre à l'écoute de ça. Et puis en opposition, il y a le Soleil qui est en Vierge et qui est associé à Mercure, Vénus et Mars. Et ce Soleil en Vierge, lui, il nous dit beaucoup plus une discrimination, de distinguer les choses. Autant du côté de la Lune Neptune, on est dans le tout, dans le fait d'être relié. Autant là, avec le Soleil en Vierge, on est dans la discrimination. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend un peu de recul, les deux associés, c'est une invitation à aller vraiment descendre dans les profondeurs, explorer les abysses noirs, les zones qui n'ont jamais vu la lumière, mais en même temps en gardant les pieds sur terre et en restant dans le concret. Vous voyez que c'est donc un temps très très riche qui se pose sur l'équinoxe et qui se pose en plus sur l'exaltation de la croix. Le 14 septembre, chez les chrétiens, c'est la fête de l'exaltation de la croix. Alors, moi, ce que j'en retire de cette exaltation de la croix, et c'est un rituel qui m'avait retourné quand je l'avais découvert et que je l'avais vécu pour la première fois, c'est que c'est vraiment l'orientation de toute l'année qui est donnée là. C'est-à-dire que la croix va être portée aux 4 orients. Et la croix, c'est évidemment la croix du Christ, et c'est la croix qui symbolise les morts et les renaissances, mais c'est aussi la croix qui donne les 4 orients, et qui donne une espèce de déploiement de l'espace-temps avec la verticale ciel-terre qui permet de se poser dans l'instant. Et donc, vous voyez bien que tout ça réuni, ça donne un temps d'une richesse incroyable. Bon, indépendamment du fait que pour certains, on parle beaucoup d'un portail qui a été ouvert le 9 septembre 19 et qui est ouvert jusqu'au 18 septembre 19. Bon, allez lire un petit peu sur tout ça parce que c'est pas complètement ma spécialité, loin de là. Moi, je me laisse à chaque nouvelle lune et pleine lune imbiber un peu par toutes les personnes avec qui je me sens en vibration
et qui font des analyses précises en astrologie, etc. Mais c'est pas du tout mon domaine. Mais ce que j'en retiens là, c'est qu'on est vraiment sur un temps extrêmement fort où ça fait des mois là que ça ramait, ça n'avançait pas. Et là, il y a quelque chose, depuis cette nouvelle lune du 30 août, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir et c'est possible. C'est possible et dans une orientation qui est clairement dite, qui est d'accepter de descendre profondément dans les abysses, d'aller mettre de la lumière là où il n'y en a jamais eu, tout en gardant les pieds sur terre et en restant dans le concret, tout en suivant l'intuition et en étant totalement sans contrôle et dans la guidance intérieure. Voilà la recette. Alors, en pratique, pour les retardataires qui n'auraient pas jeûné, qui n'auraient pas, enfin, je sais pas quoi, et qui se diraient « Ah là là, je me suis pas allégé, comment je vais faire maintenant pour percevoir tout ça ?» C'est pas grave. Je vais vous faire une toute petite proposition, toute simple. La pleine lune, elle est samedi matin à 6h35 en France. Donc moi, ce que je vous propose, c'est tranquillement, demain, si c'est possible, d'essayer d'alléger vraiment votre alimentation en ne prenant que des fruits ou des légumes crus, en buvant des jus ou des tisanes ou du thé, ce qui vous fera envie. Et puis, demain soir, de ne pas dîner, par exemple. C'est une proposition. Et si c'est trop difficile, l'idée de pas dîner, de faire un dîner extrêmement léger. Soit avec un potage de légumes, avec un miso, avec des algues dedans, enfin. Mais sentez-vous complètement libre, mettez-vous à l'écoute de votre équipe corps, mental, émotionnel. Voyez ce qui est possible, mais surtout, ne vous enfermez pas dans des « il faut que je fasse ça », ou même dans des « ça serait bien que je fasse ça », parce que ça serait bien que je fasse ça, ça a l'air positif, mais c'est tout aussi enfermant. C'est un diktat du mental, ça serait bien de faire ça. Non. Vous vous posez, vous respirez, vous laissez monter ce qui vient, et puis, voilà, vous faites juste ce qui est juste pour vous. Et ça sera bien. Et l'important, c'est peut-être de vous donner des temps, là, sur les 48-72 heures qui viennent, de vous donner des temps pour sentir l'énergie, de vous arrêter auprès d'un rocher, auprès d'un arbre, un endroit qui vous parle, un endroit qui vous appelle, de prendre le temps d'aller à un endroit, justement, qui vous appelle depuis longtemps et vous prenez pas le temps d'y aller. Eh prenez-le ce temps-là, c'est le moment ou jamais. Allez-y. Et offrez-vous du temps, tout simplement. Et les choses se vivront. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.